Donc je vais reprendre la partie 2 de cette prédication qui s'appelle « Sur toi, la gloire s'est levée ». Et on trouve la promesse de cette immense grâce dans la parole de Dieu, bien sûr, c'est dans les écrits, mais surtout dans les écrits du prophète Ésaïe. Et je vais relire ce premier verset que j'ai déjà partagé sur Ésaïe 60, versets 1 à 3. Je veux le relire pour le redéclarer sur nous aujourd'hui et sur tous ceux qui allaient écouter en replay cette prédication. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois. Ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Un prof de français vous dirait, il y a trop de répétitions, sérieux. Il y a trop de toi là-dedans. Mais si Dieu fait ça, c'est parce qu'il veut te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de te lire? C'est pour moi. C'est déjà une chose que j'ai compris. Sur toi, sur toi, sur toi, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc il y a quelque chose ici où Dieu nous dit, maintenant, nous passons de la grâce, et c'est merveilleux la grâce. On est sauvé, on est délivré. Par grâce, on rencontre Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, allez réécouter le replay de la matinée d'hier. Il faut être libéré de notre moi, le vieux moi, la vieille nature, ce que tu étais quand tu étais ténèbres. Est-ce que tu penses que Dieu peut rénover ou restaurer des ténèbres? Non, non. Il ne fait pas de la restauration des ténèbres. Il ne fait pas de la rénovation de la tapisserie. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée et il recrée. Il recrée en parlant. Et nous aussi, nous créons sur nous en parlant la parole de Dieu. Voilà ce qu'a dit Habakkuk, mais pas seulement lui. La terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel. À qui appartient la terre? À nous, à l'Éternel qui nous l'a confiée. Et il nous a dit dominer sur la terre. Il n'a pas dit laissez-vous être dominé. Il a dit dominer, c'est-à-dire la gloire qui est en vous va dominer sur ce que je vous confie. Et cette terre, la terre sur laquelle nous sommes, donc, elle sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Aussi, je fais les liens sur la première prédication, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On peut reprendre au visuel 3, si tu veux, et vous pouvez le passer pendant que je les lis, parce que je relis les visuels, en fait. La création a été faite pour porter et pour servir les enfants de la gloire. Ouais. Attention, il faut me suivre. Et j'en suis au visuel 5. Est-ce que vous connaissez la différence entre la grâce et la gloire? Et ça, c'est très important pour pouvoir entendre le sujet d'aujourd'hui. La grâce, c'est la gloire en semence. Lorsque nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes une semence. Devons-nous rester semence? Non, nous devons être transformés de la semence en arbre qui va porter beaucoup de fruits. Rester dans la logique de Dieu. Elle est spirituelle, mais c'est une logique humaine que n'importe qui peut comprendre. Lorsqu'on plante une semence, il faut qu'elle meure. C'est ta vieille vie. Et une fois que tu es mort, qu'il y a un véritable cadavre qui a compris qu'il ne devait plus vivre la vie qu'il menait, ce cadavre, tu manifestes ta décision, c'est toute l'histoire de la journée d'hier, par ton baptême. Ton baptême, c'est j'ai décidé que ce n'était plus la vieille vie, la vieille création, la nature de péché, la tyrannie du péché, les malédictions qui domineraient, qui gouverneraient ma vie. Aujourd'hui, ça meurt. À la croix, en Jésus-Christ, Christ prend ma propre vieille nature et il m'échange la sienne. Mes amis, vous avez juste besoin du Saint-Esprit pour comprendre les mystères dévoilés. Aujourd'hui, ces mystères sont dévoilés. Ce ne sont plus des mystères. Ils sont dévoilés. Nous le vivons, nous le voyons, nous le savons, nous le sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Sur nous se lève la gloire. Si vous vivez encore à la saison de la vieille nature, où vous pensez qu'elle est toujours là et qu'il faut la rénover, la restaurer, mes amis, vous allez mourir dans un désert horrible de mensonges et d'incrédulité.
Dieu vous dit, croyez qu'à la croix, votre vieille nature n'existe plus. Le péché a été anéanti, le pouvoir du péché a été anéanti. Maintenant, vous êtes devenus ma nouvelle création. C'est ce sur quoi je vais. Donc la gloire, c'est cette semence qui va fleurir, qui va mûrir, qui va grandir. Donc cette semence que nous sommes de grâce contient en elle la gloire qu'il faut apprendre à développer. Et la gloire, je redis que c'est la pleine révélation de Dieu. Donc maintenant, nous allons reprendre parce que je voudrais avancer là où je me suis arrêtée. Mais je veux revenir au visuel 15. Vous êtes un être immortel en métamorphose. Dites-moi Amen. Je vous répète. Vous êtes un être immortel en métamorphose, métanoïa. Dieu est en train de changer. Votre être spirituel est né éternellement vivant maintenant. Mais votre âme et votre corps ont besoin de changement, de transformation. Dites avec moi, transforme-moi Seigneur. Hein? Comment Dieu pourrait laisser son esprit dans une âme et un corps qui ne bougent pas, qui ne changent pas et qui vivent encore dans les mensonges de l'ancienne saison, de l'ancienne création, on pourrait dire. Aujourd'hui, Christ vient pour changer totalement les choses. Quand il vient, qu'il vient sur la croix, il sait ce qu'il fait. Il aurait aimé, en tant que parfaitement homme, un autre chemin. Le Père lui a dit, non, mon fils, c'est le seul chemin. Cette chair dans laquelle tu es doit disparaître, mourir. Cette chair, c'est-à-dire la nature, la vieille nature. Parce que la chair, elle ne disparaît pas, on a toujours la chair. Mais le corps du péché, c'est-à-dire la nature de péché que nous étions, n'existe plus. C'est ce que l'Église ignore. C'est pour ça qu'elle ne peut pas grandir. Elle ignore qu'elle n'est plus sur le registre de la vieille nature. Il nous faut un métanoïa. Il nous faut comprendre que Dieu transforme la chenille que nous étions en papillon, mais ce sont deux créations différentes. Il faut passer dans ce cocon de la mort, de la croix, pour que nous comprenions que le projet de Dieu, c'est que nous soyons ce que lui veut créer dans une race qui n'existait pas, qui n'était pas connu par l'humanité. C'est un mystère qu'il dévoile par Christ. Donc nous devenons une nouvelle création, création nouvelle, c'est-à-dire kainos, création kainos. Et dans cette nouvelle création, j'aimerais lire le visuel suivant. Je reprends, je l'avais pris la dernière fois, mais c'est tellement important. Vous savez ce verset qui dit, Colossiens 3:11, qu'on connaît tous par cœur dans l'Église. Il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais un Christ est tout et en tous. Donc il n'y a plus rien à part Christ. Mais regardez la version Passion qui est ici, c'est la même. C'est une version qui nous explique tout à fait différemment ce verset. Dans cette nouvelle création, il s'agit de nous, frères et sœurs. Écoutez bien, il s'agit de votre vie, de la mienne, de la vie de l'Église. Dans cette nouvelle création, votre nationalité, votre ethnicité, éducation, statut économique ne font aucune différence. Ils n'ont aucune valeur, car la véritable valeur de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, et il vit en chacun d'entre nous. C'est Jésus-Christ la vraie valeur, la seule valeur. Sans Christ, nous ne sommes rien. Donc on a à prendre une transformation de vie. Il faut l'apprendre. Il faut le comprendre, pas par le cerveau. Ça peut aider si nous voyons par la foi, le cerveau peut aider. Mais le cerveau ne nous fait pas comprendre les mystères en Christ. C'est notre foi qui nous la fait comprendre. Parce que ce n'est pas raisonnable, parce que ça ne rentre pas dans une intelligence humaine, parce que Dieu n'est pas un humain. Dieu a fait une incarnation de son esprit. Et nous sommes nés de l'esprit et maintenant nous vivons cette incarnation de notre ancienne vie, mais cette ancienne vie que nous étions, la vieille nature n'existe plus. Maintenant, il va falloir simplement apprendre à réaligner notre âme et notre corps. Lorsque l'esprit te parle, ton âme et ton corps doivent suivre. Donc c'est tout l'apprentissage de la nouvelle création. Jésus l'a appris et nous a montré comment il a fait pendant 3 années de ministère, rempli du Saint-Esprit. Il a obéi à ce que son Père lui demandait de faire. Et il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit, pas par ses gloires. Ses gloires, il les avait laissées dans les cieux. Donc il y a quelque chose que j'aimerais nous dire dans cette nouvelle création. Il y a une liberté que nous trouvons en Christ. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur que tu sois français ou que tu sois camerounais ou américain.
C'est très bien, c'est ton déguisement sur la terre. C'est ce que tu es sur la terre que Dieu a choisi que tu sois. Il t'a fait blanc, il t'a fait noir, il t'a fait rouge. Très bien, ça va durer un temps. Est-ce que tu vas être noir ou blanc dans les cieux? Je ne le pense pas. Je pense qu'on a un corps spirituel très différent. Il va peut-être mélanger toutes les couleurs, on sera tous la même. Oh là là, comme on sera bien. Comme ça sera bien, dites-moi. Ouais. En attendant, c'est pas, quand dans ce verset il est dit ça n'a pas de valeur, ça n'a rien à voir en termes de valorisation dans la nouvelle création. Ça n'a rien à voir. Christ est tout en tous. Donc, il est blanc, il est noir, il est rouge. Il est américain, il est japonais, il est croate. Il est tout en tous. Hein? Il est toutes les ethnicités. Il est la réconciliation familiale. Il est tout ce qui existe est en lui-même, oui et amen. Donc, ton âme pleine de revendications a besoin de libération. Et ton corps plein de problèmes et de maladies à cause du péché pour beaucoup quand même de choses. Et puis à cause de l'âge aussi. Hein, parce que le corps, parfois, il y a des mécaniques qui tombent en difficulté parce qu'il y a l'âge. Ça fonctionne depuis 60, 70, 80, 90 ans. Ce n'est pas la même mécanique qu'à 20 ans. Hein. Donc forcément, il y a une imperfection que nous subissons. Et Dieu le sait. Mais nous sommes libres des limites humaines. Le visuel suivant. Ah, c'est moi, pardon. Finalement, j'ai tellement l'habitude qu'on fasse les choses que je peux passer dessus maintenant. OK. Nous sommes... Voilà, on va aller là. Nous ne sommes plus les mêmes. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, dites avec moi, il est ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à faire que Christ est ma vie. Que Christ est ma vie. On ne va pas le dire trop vite, on va prier cette prière. Christ, sois ma vie. Ouais. Alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. On va voir la traduction Mirror, c'est celle qui est là. La vie exacte en Jésus-Christ. Le verset que je viens de vous lire, c'est la traduction Mirror maintenant. La vie exacte. Donc, il y aurait donc une vie inexacte, bien sûr, bien entendu. S'il y a une vérité, c'est qu'il y a une erreur. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Dites ça avec moi. Christ se reproduit en moi. Vous ne produisez strictement rien, ni vous ni moi. Nous ne sommes pas des producteurs, nous sommes des porteurs. La production vient des cieux, qui nous sommes vient d'en haut. Les arbres que nous sommes, nous n'étions même pas capables de créer la semence. La semence, c'est Dieu qui la met en nous. C'est sa vie, c'est le Big Bang. Personne ne peut expliquer, c'est le mystère qui n'a encore pas dévoilé celui-là. Hein, mais personne ne dévoilera sauf Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce qu'il fait lui-même. Nous comprenons en partie par le Saint-Esprit. Et donc cette semence que nous sommes aujourd'hui, écoutez-moi bien, immortelle, incorruptible. Là, je pense que Satan se gratte la tête. Si nous sommes des semences immortelles et incorruptibles, où sont nos difficultés sur la terre? Nous sommes de passage, nous avons un corps pour quelque temps, mais nous devons voir qui nous sommes hors de l'espace-temps. Parce qu'en ce moment, ici même, nous ne sommes pas seulement dans l'espace-temps humain, nous sommes dans l'adoration, dans l'espace éternel de Dieu. Nous devons apprendre à entrer dans cet espace et à ne plus laisser l'espace-temps de l'humanité nous limiter lorsque nous sommes avec Christ dans l'adoration. Arrivera un moment même où nous en sortirons très souvent. Qu'a fait Philippe? Le Seigneur avait besoin que quelqu'un parle à l'Éthiopien sur son char pour le faire baptiser. Philippe était à 30 km. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait? Téléportation directe. Philippe, tac. Ça, c'est le prochain monde. Mais il y a quelques bribes que vous pouvez lire dans le Nouveau Testament de cette gloire qui était là, que vivait cette église du début primitive qui était là. Et eux, ils fonctionnaient simplement en se laissant faire par le Saint-Esprit. Oui. Donc la vie exacte en Jésus-Christ, elle est maintenant reproduite en nous. Nous sommes révélés à ses côtés dans la même béatitude. Nous sommes un avec lui. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que je suis en train de vous lire? Nous sommes un avec Christ. Mais est-ce que vous savez que Christ
Si Dieu, dans ses gloires, dans le ciel, la Trinité, celui par qui, pour qui, en qui toute chose existe et n'existe que par lui, en lui et pour lui. Donc, à la mesure de votre connaissance, non pas cérébrale, mais connaissance dans l'expérience spirituelle que vous avez avec Jésus, à la mesure de la connaissance que Dieu vous accorde, que vous cherchez à avoir, vous êtes responsable de la connaissance que vous avez de Dieu, mais dans cette connaissance de l'expérience, je me bats contre le cérébral au niveau français, parce que l'hébreu n'est pas cérébral. Lui, il comprend par le cœur, il ne comprend pas par le cerveau. Donc, dans l'expérience de ce que nous connaissons de l'objet de notre foi, c'est-à-dire Christ, nous grandissons. Plus vous connaissez l'objet de votre foi, plus vous avez de foi. Plus vous avez de foi, plus vous allez pouvoir fonctionner dans la gloire. Donc c'est à la mesure de ce que vous comprenez par la foi de ce que Dieu vous dit dans sa parole. Donc aujourd'hui, je prie que Dieu illumine vos cœurs, vos esprits, que vous puissiez voir des choses que vous n'avez jamais vues, jamais comprises, jamais entendues. Ce qui nous transforme, c'est la connaissance de la vérité. C'est quoi? C'est qui la vérité? C'est Jésus, bien sûr, mais c'est tout le livre révélé. Toute la révélation du livre nous amène à un moment donné à être libre. Libre. Si vous avez compris que votre vieille nature n'est plus là, vous ne vous battrez plus contre les péchés qui vous tyrannisaient. Vous allez apprendre à exercer votre autorité en Christ avec son sang, sa vie, sa parole, et vous allez pouvoir ne plus pécher. Bien entendu, vous avez le gouvernement de Dieu en vous. Si Christ est en nous, nous ne péchons plus. Ouh là, c'est un grand sujet. Et nous devons apprendre simplement à voir et à entrer dans les réalités invisibles et les amener dans le visible dans lequel nous sommes. Prouvez-moi que vous êtes né à nouveau. Moi, je vais le voir à vos fruits. Je vais le voir à ce que vous me dites, je vais le voir à ce que je vois, à ce que j'entends, de ce que vous me partagez. Je dis, ah ouais, là, cette personne, elle est vraiment née à nouveau. Cette personne-là, je ne sais pas, je ne vois pas les fruits, je n'arrive pas à entendre, je vois pas, mais ça viendra peut-être. La création attend la manifestation. Elle n'attend pas les déclarations ou les paroles. Elle attend la manifestation. Manifestation, maner la manifestation de ce qui se fait. Elle attend de voir les comportements, les changements de votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc nous sommes révélés à ses côtés dans la même béatitude. Nous sommes un avec lui. Tout comme sa vie nous révèle au monde, notre vie le révèle aussi. Dites avec moi, je veux être un révélateur de Christ sur la terre. Quand les gens vont vous voir, ils vont dire « Oh, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Certains vont vous rejeter, vous persécuter, vous pousser en arrière, et d'autres vont vous absorber, vouloir vous pénétrer, vous manger. Parce que c'est ce que vous portez qu'ils veulent. Ouais. Ils veulent le royaume de Dieu. C'est ça qu'ils veulent. Parfois, vous pensez que les gens sont amoureux de vous. Moi, j'étais amoureux de certaines personnes dans mon esprit en me disant « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il me dit « C'est pas eux, c'est moi. » Ah, d'accord. Si c'est toi en eux, ça me va. Passez pas certaines limites. D'accord? Mais c'est extrêmement troublant. Une humanité dans laquelle l'Esprit s'est incarné. L'Esprit Saint s'est incarné dans notre humanité, mes amis. C'est quelque chose de tout à fait mystérieux. C'est très fascinant. On va avancer sur la prochaine. Nous sommes un avec Christ. Si quelqu'un est uni à Christ, il y a un si. Il est devenu une toute nouvelle création. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé a disparu. C'est la traduction de ce verset que vous connaissez par cœur que je ne veux plus lire. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues. On le sait tellement par cœur, ça ne veut plus rien dire. Donc on va le lire maintenant comme ça. Je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé, avant que ma vie entre en Christ, que Christ entre dans ma vie, tout ce qui appartenait à avant n'existe plus, ça a disparu. Regardez bien, c'est toujours dans le verset, tout est nouveau et neuf. Ça devrait se voir, s'entendre, se manifester et grandir. Alors comment est-ce qu'on peut marcher dans cette réalité? Comment on va faire, Seigneur? Alors voilà, on a la réponse. On comprend par la foi. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Tout ce que tu comprends dans le monde de Dieu, tu le comprends par la foi.
Et il n'y a rien que tu ne puisses comprendre autrement. Ce n'est pas par ton âme, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ton cerveau humain, ce n'est pas même par ta volonté. Regardez Jésus, ce qu'il a appelé, c'était des personnes qui n'avaient fait aucune faculté, aucune école. Il y avait bien Luc, le médecin, mais tous les autres, très sincèrement. Matthieu était très bon en maths, à mon avis, et voilà, dans les comptes, mais sinon, la plupart, c'était des gars qui n'avaient fait aucune étude. Comment ils pouvaient comprendre tout ce que Jésus leur racontait? Parce qu'à un moment donné, Jésus va souffler sur eux. Et il va y avoir une ouverture de l'esprit, dans leur esprit. Et ils vont voir et comprendre qui est Jésus. Et vous, c'est la même chose. Il nous arrive exactement la même chose. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mes amis, pendant des années, je ne sais pas quelle fierté j'avais d'aller à l'église. Je perdais la foi et j'en pouvais plus. Donc, je ne vois pas ce verset, j'arrivais pas. Comment c'est possible d'avoir de l'espérance dans une religion où moi, très sincèrement, il y a beaucoup de choses qui me troublaient. Jusqu'à ce qu'un jour, l'onction s'approche de moi. Je lisais un livre et tout à coup, le livre est devenu vivant grâce à mes amis catholiques. C'est pour ça que vous ne me parlez jamais contre un catholique. Et les catholiques, pour moi, ont ouvert mon esprit, cette famille-là, qui vivait le renouveau charismatique. Et moi, la vieille réforme, je lisais un livre que je ne comprenais pas. Et à partir du moment où le souffle de Dieu est venu dans mon esprit, j'ai commencé à voir par la foi l'espérance de la gloire. Que Dieu est vivant, que c'est un père de famille. Il veut guérir, il veut délivrer, il veut aider, mais pas seulement. Il veut pardonner nos péchés, mais pas seulement. Franchement, ce n'est pas la seule histoire. Et il y a un monde réel dans l'invisible qui existe, éternel, immortel, dans lequel il va nous emmener, dans lequel certains sont déjà. Ça s'appelle la nuée des témoins. Et nous allons aller là aussi, nous, pour revenir ensuite, 1000 ans sur la terre pour vivre avec Christ. Donc ça ne s'arrête pas à mes péchés sont pardonnés. Il y a un autre plan qu'il faut découvrir par la foi. On va quand même revenir à cette histoire. Nous sommes justifiés pour être quoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous justifie? Pourquoi il nous passe des ténèbres à la lumière pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il nous rend justes alors que pour faire quoi? Pour aller où? Parce qu'il nous le dit. Tous sont péchés, en effet, et sont privés de la... De quoi étions-nous privés? Mais c'est quoi la gloire? Non, c'est beaucoup plus que la grâce de Dieu. La gloire, c'est Dieu. Et on n'a pas que la grâce de Dieu en nous. La grâce, c'est un trône. Mais il n'y a pas que la grâce. Il y a beaucoup plus que la grâce. Il y a la gloire. Et la gloire, c'est le gouvernement de qui est Dieu. C'est Dieu dans tout ce qu'il est. C'est Dieu quand il vient quelque part. Que Dieu ouvre les limitations de la religiosité en nous, qui nous ont forgés, mis dans des boîtes, catalogués des versets, on n'arrive pas à comprendre autrement. Ouais. On a été privés de la gloire. Et de quoi ont été privés Adam et Ève lorsqu'ils ont été à écouter Lucifer, qui est devenu Satan finalement, cet accusateur, ce menteur, et qui ont été poussés hors de la gloire de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour que la gloire puisse revenir dans nos vies. Mais il fallait pour cela Christ, afin que lui nous délivre de cette nature de péché. Parce que c'était notre nature. Et une nature, on ne peut pas la rénover, on ne peut pas la changer. Il faut la détruire et recréer quelque chose d'autre. Et c'est ça que nous sommes en Christ, une nouvelle création. Création kainos, création qui n'a jamais existé avant, quelque chose qui n'était pas, qui inouï, que personne n'avait jamais vu. Et Jésus va dire, moi, je suis le dernier Adam parce que j'ouvre une nouvelle porte qui s'appelle la race Melchisédek, une race d'esprits qui vivent dans un corps humain et qui vont être, à mon retour, immortels, incorruptibles. Pour le moment, nous le sommes en esprit et nous sommes en train d'apprendre à aligner notre âme et notre corps à y arriver. Ouais. Écoutez ça. Par pure générosité. C'est le même verset. Dieu nous a déclarés justes avec lui. Vous avez quelque chose à voir là-dedans? Non. Donc, l'orgueil ne devrait pas habiter dans l'Église. On n'a rien à voir dans le fait d'être juste. C'est juste une grâce de Dieu. Et ô combien cette grâce, il faudrait qu'elle fonctionne aussi pour les autres. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de la grâce que nous, on a reçue. C'est un cadeau. Il nous a sortis du gâchis dans lequel nous étions et nous a... Qui vivait dans un gâchis avant Jésus? Acheter des lunettes, merci.
Vous ne viviez pas dans un gâchis avant de connaître Jésus? Non? Non, non. Que Dieu vous offre des lunettes. Que la vérité puisse venir vous éclairer. Parce que même encore aujourd'hui, même ayant l'esprit en nous, on se met encore dans des pétrins, frères et sœurs. Parce qu'on a besoin de réaligner, de transformation, de changement. On a besoin encore que véritablement nos yeux changent, nos oreilles changent. Vous savez ce que Étienne va dire, premier martyr chrétien, va dire au Sanhédrin quand ils vont le lapider, parce qu'il parlera du Messie du Christ et le Sanhédrin va dire non, il n'y a pas moyen, toi là on te tue, tais-toi parce que tu dis n'importe quoi. Et Étienne va dire une chose, vous avez des oreilles incirconcises et un cœur incirconcis. Quelque part, vous avez face à vous le Messie, vous ne le voyez pas. Peut-être Dieu pourrait nous dire ça aussi, il faut faire attention. Donc que nous puissions saisir que nous n'avons rien à mériter, mais c'est par pure générosité, parce que Dieu est un Père. Et que nous, parents, nous offrons à nos enfants le meilleur, et qu'il pourrait nous faire la pire des crasses. Franchement, on va toujours être des parents, on va toujours les aider, et on va toujours réparer aussi tous les pétrins dans lesquels ils se mettent. Dites-moi un amen là, quelques parents. Voilà. Donc il l'a fait par Jésus-Christ. Là où il a toujours voulu que nous soyons. De quoi on parle? Il nous a restaurés là où il a toujours voulu que nous soyons. Où Dieu voulait qu'on soit. Dans sa gloire. Ça va venir, ça va venir. Je vais tellement vous bassiner avec la gloire de Dieu que vous allez finir par la voir partout. Ouais. Parce que c'est le but. Ouais. Dieu a décidé de nous faire vivre dans sa gloire. La gloire va recouvrir, elle recouvre déjà toute la terre. C'est juste parce qu'on ne la voit pas. On a besoin de lunettes pour la voir, on a besoin de comprendre que Dieu tient tout dans sa main. L'ennemi fait ses affaires jusqu'à ce que Dieu décide que ça s'arrête. Pour le moment, il fait encore ses affaires, mais Dieu est en contrôle de toutes choses, absolument tout, même de l'ennemi. Donc Jésus l'a déclaré, il est la porte et il nous donne accès. Je mets quelques images pour parfois libérer en nous des forteresses, voyez. Parce que la porte dont il est question, peut-être vous voyez depuis que vous êtes tout petit, la porte d'une bergerie avec des moutons qui passent, et puis c'est une pensée charnelle. Or ici, c'est une pensée spirituelle. La Bible ne se lit pas avec un cœur charnel, elle se lit avec une lecture spirituelle. Donc Jésus, il est une porte, et c'est une porte spirituelle. La parole de Dieu, c'est un portail, et chaque parole, chaque révélation ouvre une dimension nouvelle, céleste, qui nous rejoint et qui nous transforme et qui nous permet aussi de monter dans les cieux et de vivre de l'autre côté aussi. Donc voilà, je vous propose, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Vous ne pouvez pas vivre de salut hors de Christ. C'est la seule porte. Il n'y a pas d'autre porte. Ce monde va vous proposer des tas d'autres portes. Je vous dis ce que dit la Bible. Il n'y a pas d'autre porte. Il pourra aller et venir librement et il trouvera de quoi se nourrir. Donc il y a un accès pour aller et venir librement. Où? Pour y faire quoi? Le monde des cieux, c'est un vrai monde. Les réalités spirituelles invisibles, elles sont réelles, elles ne sont pas irréelles. La réalité est dans l'invisible. Et ici, tout est un reflet. Mais tout va passer de ce que vous voyez sur cette terre. Regardez les empires, ils ont tous passé. Lisez le livre de Daniel, tous les empires ont disparu. Mais il y a une seule réalité qui ne changera jamais, c'est les réalités qui sont dans l'invisible. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Parce qu'il faut développer ta foi, développer ta relation avec le Tout-Puissant, comprendre que tu es créé pour ça, tu es créé pour vivre avec lui, tu es créé pour vivre dans son atmosphère, tu es créé pour le connaître, vivre des expériences avec lui, tu es créé pour ça. Et au travers de l'expérience, tu grandis, tu le connais. Tu ne grandis pas au travers d'informations. Les informations ne font grandir personne. L'Église a besoin de sortir de la formation pour rentrer dans l'expérience, de la connaissance. L'expérience de la connaissance de l'âge à venir. Pour connaître la gloire, c'est ce qu'il faut vivre. Vivez des expériences avec Dieu. J'aime ces personnes qui sont toujours en train d'essayer de décoder ce qu'elles vivent, de trouver des clés, de trouver on va dire des signes. Parce qu'au fond, le signe, ça t'amène dans l'expérience de comprendre autrement que par ton cerveau. Mais parce que Dieu est en train de te dire, de te faire lire, de te faire comprendre. Et il te fait faire des connexions pour que tu puisses voir qu'il est partout, qu'il est avec toi. Et il crée toutes choses pour toi.
Donc nous sommes le rêve de Dieu devenu réalité. Peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Je vais passer à l'autre. On va le lire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était la journée d'hier. Ma vie en tant qu'homme ou femme, je la vis maintenant dans la foi. Dites avec moi, je vis dans la foi, pas dans la formation. Je vis pas dans la formation. Je vis dans la foi. Ici, il y a un Esprit Saint qui t'aide, qui te prend et qui parle à ta foi. La foi, tu en as une mesure. Plus tu lis la Bible, plus ta foi va prendre de la substance. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la substance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est qu'on sait que c'est écrit que ça va arriver. Ce n'est pas l'espoir, l'espérance. C'est différent. L'assurance des choses qu'on espère, la quoi? La réalité. L'assurance des choses qu'on espère. La réalité de celles qu'on ne voit pas. La réalité du monde invisible que tu ne vois pas, ta foi le prend et elle l'amène au visible. Nous sommes appelés à être des voyants. Dis avec Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Il faut que je voie avec la foi les réalités qui sont dans l'invisible. Dans l'invisible, paix, joie, amour, pas de maladie, pas de prisonniers, pas de disputes, pas de stress, rien. L'harmonie des cieux doit descendre dans notre cœur et on doit commencer à voir se manifester cela. Qu'est-ce qui se produit en ce moment? Dieu est en train de changer le caractère de son épouse. Vous avez remarqué qu'on a certains caractères qui ont besoin de changement. Et Jésus, il travaille. Il ne travaille pas seulement à lever une armée d'intercesseurs, il ne travaille pas seulement à lever une église pour l'église. Il travaille à se préparer son épouse. L'église, c'est son épouse. Et je crois qu'il n'est pas intéressé par les têtus ou les opiniâtres, ou les entêtés, ou les mauvais caractères. Donc, il nous demande de travailler aussi sur nous par le Saint-Esprit. Ce fruit de l'amour. Manifester le fruit de l'amour, Galates 5, 22. L'amour, parce que tout ce que nous faisons dans le monde du ciel, c'est l'amour qui motive, c'est l'amour qui fait, c'est l'amour qui est en charge, c'est l'amour qui gouverne. Parce que c'est un père de famille et qui fonctionne sur toute sa famille planétaire avec de l'amour. Et c'est cet amour qui gouverne nos vies. Donc nous apprenons, nous sommes en apprentissage. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que cet amour du Père en nous, Jésus allait chercher cet amour en relation avec son Père quand il se mettait en prière. Il allait chercher le regard, la compréhension, qu'est-ce que son Père voulait. Et le Saint-Esprit lui communiquait. Et il revenait et il faisait ce que son Père lui disait. Guérissait tous les malades, libérait tous les captifs, ressuscitait les morts, purifiait les lépreux, amenait la paix, le bien là où il y a le mal. Il transformait totalement tout ce qui était autour de lui, simplement parce qu'il l'amour. Regardez l'application The Chosen. Ça aide. Parfois, ça aide à changer les choses en nous. Donc, Dieu m'a donné la vie en Christ. C'est une autre traduction, je trouve très bien. Quel effort humain peut améliorer cela? Les termes qui me définissent aujourd'hui sont, écoutez, c'est un verset, co-crucifié. Est-ce que vous savez que vous êtes co-crucifié avec Jésus? Co-crucifié, ça veut dire ta vieille nature n'existe plus, tu n'es plus pécheur, tu n'es plus dépendant de la race adamique de péché qui était les références de l'ancienne création. C'est fini. Maintenant, tu es co-vivant, c'est-à-dire vivant parce que Christ vit, tu vis. Parce qu'il est en toi, il est dans ta vie, tu vis. Donc ne déterre pas le cadavre de la vieille saison, s'il te plaît. Mais simplement le vivant que tu es, apprends-lui à obéir, apprends-lui à s'attacher, apprends-lui à avancer, apprends à ton âme et à ton corps à obéir à l'esprit que tu es en vrai. Dis avec moi, je suis un esprit. J'ai une âme qui vit dans un corps. Si vous tapez sur Wikipédia, qui êtes-vous? Nous sommes une âme. Oh là là, mais non, faux, archi faux, mensonge. Wikipédia, c'est pas la Bible. La race mystérieuse au-delà de notre humanité est enfin arrivée. Oh, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes le rêve de Dieu. Par lui, nous avons accès aux moyens de la... Je voudrais que tout le monde le dise en même temps. Par lui, nous avons accès aux moyens de la... à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. C'est au passé composé, c'est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la grâce ou la gloire. Bon, chaque fois que vous voyez gloire, entourez-le dans votre Bible et comprenez le projet de Dieu.
il nous a ramené en Christ sa gloire. Pas seulement sa grâce, sa gloire. La gloire, c'est Dieu au travers de Christ. Christ vient nous révéler qui? Il dit que je suis venu sur la terre pour faire quoi? Pour révéler mon Père qui est un Père de gloire. Parce qu'il veut faire de nous une maison de gloire. Ah, ça vient, une maison de gloire. Pas de grâce seulement, de gloire. Et l'Esprit Saint, c'est l'administrateur du royaume. C'est l'administrateur de ta vie. L'administrateur, il vit chez toi. C'est lui qui vit dans ta maison. C'est lui qui t'aide à prendre tes décisions, à savoir ce qu'il faut faire, à trier tes pensées, à savoir comment il faut réagir. Il est ta tour de contrôle avec les cieux. C'est le Saint-Esprit. Personne ne peut te le prendre. Il vit dedans. C'est pas comme tes lunettes ou les clés de ta voiture. Tu sais jamais où elles sont. Le Saint-Esprit est toujours là. Hein. Tu peux pas le perdre. Il est dedans. Et c'est lui qui administre les cieux pour toi sur la terre. Et c'est lui qui va te dire, tu vois, cette personne-là, je veux qu'elle soit guérie de ça. Tu vois, cette personne-là, je veux faire une administration différente dans sa vie. Dis-lui, stop, c'est le dernier jour pour les décisions mauvaises qu'elle prend. C'est des exemples que je prends. Nous sommes les administrateurs du royaume sur la terre. Nous devons comprendre que chacun de nous, on est appelé à, avec le Saint-Esprit, administrer le boulot dans lequel on se trouve, le monde dans lequel on est, là où Dieu nous place. Nous sommes les administrateurs. J'aime cette traduction de The Mirror. Jésus est l'étreinte de la grâce de Dieu à la race humaine tout entière. Serre-toi fort et dis, c'est Jésus qui m'embrasse. Parce qu'en fait, Jésus, c'est ça. Tu veux te faire un câlin, mon frère? Tu veux te faire un câlin? Fais-toi un câlin toi-même. Quand personne t'en fait, fais-toi-en un. Dis-toi, Jésus, il est l'étreinte de la grâce de Dieu pour moi. Il m'aime vraiment, même si tu le sens pas, même si parfois tu le vois pas, même si tu es seul, il n'y a personne pour te le dire. Jésus, il est l'étreinte de la grâce du Père pour toi. Et nous sommes là, on nage, j'aime cette traduction, on nage dans la béatitude radieuse de notre innocence rachetée. C'est-à-dire, on nage dans la gloire. Oui, je sais, il faut faire des percées dans les cerveaux. Il faut que ça rentre par la foi dans les cœurs et que dans les entrailles, nous puissions comprendre ce que Dieu nous dit. La Bible ne se comprend pas par la chair. Elle se comprend par la foi et par la puissance. Pourquoi il faut une puissance du Saint-Esprit pour comprendre la Bible? Parce qu'il y a un mur qui s'appelle Jéricho au fond de nous et qui dit, c'est n'importe quoi. Et Dieu qui dit, attention, demande-moi, je vais faire tomber ton mur pour que tu puisses comprendre. Nous sommes le rêve de Dieu devenu réalité. Nous sommes tellement dangereux pour Satan. Tellement dangereux. Si nous voyons qui nous sommes dans le monde invisible, ce que Dieu peut faire avec nous. Et si nous sommes toujours vivants sur la terre, d'ailleurs, c'est un grand miracle. On va continuer. Aussi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Dites avec moi, je suis ressuscité. Recherchez donc, je recherche les réalités d'en haut. Ouais. Là où se trouve Christ. Donc si on vous pose la question, où se trouve Christ, vous me dites là-haut. D'accord ? C'est là où il se trouve. Et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts. Je vous l'ai dit, il y a des cadavres qui vont voir de nos vies. Moi, je vois le cadavre de ma vieille vie. Il n'y a pas moyen, il ne rebouge pas celui-là. Il reste là où il est. Par contre, la nouvelle création que je suis, je la vois et j'y travaille et j'y crois. Et je la laisse me transformer de gloire en gloire. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée, mais la foi peut la voir. Jésus-Christ, c'est le prototype, et c'est là où je veux aller. Il est le prototype de notre nouvelle création. Lisez, regardez, cherchez qui est Christ par la puissance du Saint-Esprit, par la révélation qu'il peut vous en donner. Ne restez pas sur des acquis de la saison passée, vous pensiez avoir quelques informations et savoir quelque chose, ou même avoir vécu des choses. C'est bien, mais il y a beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, il est pour nous un prototype, c'est-à-dire qu'il va nous parler. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Donc Jésus doit nous parler de ce qu'il a vu chez son Père. Notre Père, toi qui es dans les cieux, il s'agit des choses d'en haut. Jésus a été élevé
là où Dieu habite. Donc Dieu habite dans les cieux. Il est partout, mais sa maison, c'est dans les cieux. Et les fils et les filles Caïnos viennent dans les cieux, là où leur Père habite. Donc nous sommes nés dans les... Merci. Jésus donne ce libre accès de notre vivant. C'est pas seulement quand on est mort. Oui, mais moi j'attends et quand je serai mort, je vivrai dans les cieux et la vie éternelle. Non, 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 non. C'est déjà maintenant. Une porte a été ouverte dans les cieux. Jésus descend, le rideau se déchire, les cieux descendent. Et toi qui nais d'en haut, tu descends dans ton incarnation nouvelle. C'est plus toi qui vis dans ton ancienne vie. Tu es né de la chair, ça c'est sûr. Mais quand tu rencontres Jésus, tu nais des cieux et tu descends sur la terre. Et tu es quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, hey, découvre qui t'es, toi. Les chrétiens. Je suis qui, moi? Tu viens d'en haut. Jésus ouvre un portail céleste. Il te permet de descendre et il te dit, je vais faire de toi autre chose. Donc, si tu veux pouvoir grandir dans l'autre chose, il faut laisser le cadavre de ta vieille nature sous terre, là où elle se trouve, sous les eaux du baptême. Le baptême est la preuve que ton cadavre est enterré. Laisse-le où il est. J'expliquais hier qu'on ne peut pas penser qu'un baptême nous noie et nous fait disparaître. Non, non, c'est juste une preuve. Avant d'enterrer quelqu'un, il faut qu'il y ait un cadavre. Le cadavre, c'était ma décision de laisser ma vieille vie pour laisser Jésus recréer en moi qui je suis dans les cieux. Dis avec moi, je veux voir ces choses. Je veux voir qui je suis en Jésus-Christ. Montre-moi dans ta gloire quel est le but de ma vie, ma destinée. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Jésus nous a montré quelque chose de son vivant. Il parlait aux disciples et il disait, je suis là, mais je suis aussi dans les cieux. Et nous alors, c'est quoi? Nous sommes assis avec Christ dans les cieux. Tout le monde le sait par cœur, ce verset. Est-ce qu'on le vit? Parce qu'il y a une dimension céleste, une dimension terrestre, et nous aussi, nous montons, nous descendons. Ce matin, on était arrivés sur ce plancher terrestre, et dès qu'on s'est mis à adorer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, parce que moi, je ne vois pas. Ou alors, parce que je ne sais pas où se trouve la porte, mais elle est dans l'atmosphère de la gloire, et tu rentres dans l'autre dimension. Et cette dimension-là, elle t'amène dans le monde spirituel que tu es, mais dans lequel tu vas fonctionner. Et Jésus faisait la même chose. Il priait sur la terre, mais il montait aussi dans les cieux. La transfiguration, c'est quoi? C'est quand tout à coup, les yeux se sont ouverts, et ceux qui étaient là, les apôtres, ils ont vu, mais ils viennent d'où, eux, là? Ben, ils viennent de l'autre côté, c'est juste que tu les as vus un petit moment, ils sont repartis. Ah ouais, ça va arriver. Ça va arriver. C'est juste qu'il faut commencer à y croire. Écoutez ça. Jésus, j'ai déjà lu, il est l'union de toutes choses. Si tu prends cette révélation, ta vie change. L'union. Jésus vit dans les cieux, il envoie le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est un seul Dieu, 3 personnes différentes dans un seul. C'est un mystère. Ta foi peut comprendre. Alors, laisse ton cerveau à la niche, d'accord? Mais maintenant, monte par la foi, comprends par la foi. Dieu est 3 en 1. Un seul Dieu, 3 différents. Mais on a des choses pour nous faire comprendre sur la terre. L'eau, qui peut être à la fois liquide, solide, et la vapeur. La Trinité, c'est la même chose. C'est 3 personnes différentes sous une nature, la même, mais de formes différentes. Ouais. Et cette union avec Christ fait que Christ vit dans les cieux et il vit aussi dans ton cœur par le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit, tu as aussi le Père, tu as aussi le Fils. La Trinité vit chez toi. Tu n'en as pas qu'une. Mais celui qui est vraiment avec toi, c'est le Saint-Esprit. Les autres sont en haut. Mais comme le Saint-Esprit, c'est aussi le Père et le Fils en un et rad, tu les as quand même avec toi. Dites Amen. Ton esprit comprend, même si ton cerveau il a un peu de mal. Ton esprit comprend. C'est comme le shampoing, 3 en 1 aujourd'hui, ça aide. 3 dans le même truc, mais ça aide. Sauf que, voilà, il faut croire par la foi ce que Dieu dit. Donc Jésus permet cette union, cette unité. Tu es à la fois en bas et tu es à la fois en haut. Tu es à la fois assis avec Christ sur le trône. Quand l'Esprit te parle et qu'il t'utilise, tu règnes avec lui depuis son trône dans les cieux, mais tu es aussi carrément humain sur la terre. Ouais. Et il unit ces 2 domaines qui ne sont pas encore totalement unis aujourd'hui, parce qu'il va falloir que Satan soit poussé dehors. Mais on est dans un temps de transition où de plus en plus,
l'union des... Toute chose va se faire. Au retour de Christ, tout va être uni. Oh, plus aucune fracture, plus aucune division, plus aucune tension. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Non, on peut juste voir par la foi. Par la foi, on peut voir un monde qui arrive, qui sera harmonieux. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ça veut dire, harmonieux. On sait juste que quand il y a une harmonie, c'est mieux que quand il y a un dysfonctionnement musical, par exemple. Hein? Mais cette unité, je préfère dire cette union de Christ en moi va m'aider à tout voir dans l'union commune de Dieu, de la Trinité. Et c'est en train de venir, Dieu rassemble sa famille, Dieu est en train de rassembler, de dire je suis le seul Dieu, le seul Père, il n'y a qu'une seule famille, il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul Christ, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême. C'était la déclaration de l'Église primitive. Et Dieu dit, je reviens, j'ai jamais changé d'avis. Et ça va se faire. Donc vous voyez, ne fonctionnez pas dans les divisions, dans les fractures, ne fonctionnez pas dans tout ce qui est rupture, fonctionnez dans l'union avec Dieu. La plus grande des choses dont il est question dans la Bible, c'est la paix. Je vous donne ma paix, recevez ma paix. Donc ce matin, je voudrais vraiment prier pour que dans ton cœur, la paix des cieux descende dans ton humanité régénérée, née à nouveau déjà dans ta nouvelle création. Il y a une paix qui s'installe. La paix de Dieu, la paix d'en haut qui vienne vivre dans ta vie. C'est déjà une manifestation de l'union de Christ en moi, que cette paix soit là au nom de Jésus. Parce que Jésus, il est un avec Christ. Je leur ai donné, qu'est-ce qu'il nous a donné Jésus? Pas seulement la grâce, la gloire. Je leur ai donné qui nous sommes. Ça n'a pas l'air de vous faire grand-chose. Moi, ça me renverse. Parce que je n'entends pas une information, je vois une vérité réelle de ce que le Père dit à l'Église. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, c'est au passé composé, c'est déjà fait, afin qu'ils soient dans l'union. Si nous sommes dans l'union avec Christ, et si Christ contient tout, nous sommes dans l'union avec tout le monde. Où est le problème? Alors je parle des croyants qui ont passé la porte par Christ. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, on n'entre pas dans le New Age où tout est en ce grand Dieu qui n'a pas de nom. Celui-ci, ce n'est pas celui-là que je prie, moi. Moi, je prie le Dieu dont le Fils s'appelle Jésus-Christ. C'est là toute la différence. Parce que toutes les religions ont un Dieu. Hein. Donc, prier Dieu, c'est bien, mais il a un nom. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle, appelez-le Yah, Alléluia, c'est bien. C'est magnifique de l'appeler comme ça. Donc, nous sommes les enfants de ça. J'ai bientôt fini. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes les enfants de sa gloire. Jésus s'apprêtait à réintégrer sa gloire dans laquelle chacun de ses disciples est appelé à être conduit. Dis avec moi, je suis conduit à entrer dans la gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est la prière de Moïse déjà. Hein. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, mais tu ne peux pas me voir. Sans quoi tu mourras, mais tu me verras de dos. Hein. Exode 33, 34, tu me verras de dos. Mais moi, ma prière, c'est que l'Église voit la gloire de Dieu. Que l'Église comprenne que c'est la gloire de Dieu qui changera toute chose. Que ce n'est pas les ministères ou le moi d'un ministère qui est exalté et qui va se faire connaître à tous parce que celui-ci va mal finir. Hein. Mais ce que Dieu dit, c'est sa gloire qui deviendra la nôtre. C'est ensemble qu'on porte la gloire. Vous avez entendu ce matin la force de frappe du son dans l'adoration et l'intercession où Dieu nous a amenés, la force du premier cri qui a fait tomber les dominations qui se levaient contre nous. Vous l'avez entendu. Vous croyez qu'il n'y avait que le son des quelques personnes qu'on est ici? Non, il y avait beaucoup plus de monde que ça. Moi, j'ai entendu beaucoup de sons ce matin. Il n'y avait que moi? Qui a entendu beaucoup plus que le son quand nous étions ici? Il n'y a que moi ou il y a d'autres? Vous avez entendu dans ce cri? Ouais, à quelques-uns, merci. Il y a un son qui n'est pas seulement le son d'ici. Christ unit qui nous sommes avec les cieux dans lesquels nous sommes aussi, mais nous ne sommes pas tout seuls dans les cieux. Qui se trouve dans les cieux? Toute la nuée des témoins. Tous ceux qui sont ressuscités, vivants dans les cieux, morts pour le moment sur la terre, mais vivants de l'autre côté. Ils n'ont pas de nom, ceux-là, donc on ne sait pas comment les appeler. Et en fait, cette nuée des témoins, elle était avec nous ce matin et elle a poussé avec nous pour que nous puissions avoir un espace intérieur pour plus de révélation. Seigneur, je te remercie parce que c'est ça qui s'est passé.
ce matin. C'est ce qui s'est passé. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et la foi, c'est croire que Dieu nous a cachés dans les cieux en Christ. Et lorsque Christ apparaîtra, lorsque lui qui est votre vie paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous serons avec lui dans la gloire. Seigneur, je te remercie pour cette gloire qui est là, la part de gloire que tu accordes à chacun, la part de gloire que nous avons téléchargée ce matin, que nous emmenons avec nous. Je te remercie, Seigneur. Et je prie que ce matin, nous te laissions nous remplir, encore et encore. Remplis-nous de ta présence. Descends, fais descendre des rêves. Celui qui en veut, il télécharge des rêves. Vous n'avez pas besoin qu'on impose les mains. Imposez les mains aux cieux, c'est va très bien. Imposez votre main dans les cieux et dites, oh, moi je voudrais beaucoup plus de rêves que ça, beaucoup plus de révélations, du désir de lire la parole de Dieu, de la passion pour passer les portails et voir des choses que personne n'a jamais vues et aider l'Église dans son service. Aide-nous dans le service que tu nous demandes à être tes prêtres et tes rois sur la terre, cette prêtrise que nous sommes, Seigneur. Que notre prêtrise soit environnée du monde angélique, ici dans ce lieu, mais aussi là où tu nous appelles au travail. Que notre ange aujourd'hui soit en accord avec nous-mêmes, que nous puissions saisir qu'il y a des portails qui ont été ouverts ce matin. Les cieux sont ouverts pour nous et nous pouvons aller et venir, monter et descendre exactement comme les anges le font. Nous aussi, le ciel est ouvert pour nous et nous pouvons monter, t'adorer, te parler, te consulter, te prier, être avec toi, savoir que tu es notre Dieu. J'invoque ton nom sur chaque maison ici, Jésus. J'invoque ton nom sur chaque famille, chaque nom de famille. J'invoque ton nom sur chaque territoire que tu nous accordes dans le travail. J'invoque ton nom là où tu nous as placés. Dans parfois des ténèbres profondes, nous sommes la seule lumière qui brille. Mais c'est toi, Seigneur Jésus. Et j'appelle tous ceux qui sont autour de nous à être contaminés par ta gloire. Touche nos bien-aimés. Mettez votre main sur la tête de quelqu'un que vous voudriez voir venir à Jésus. Votre fille, votre fils, votre conjoint, vos collègues de travail. Seigneur, dans le monde spirituel, nous leur imposons les mains et nous les appelons à venir à toi au travers des relations que nous pourrions avoir, que nous avons déjà. Fais passer ta gloire, Seigneur, et que d'autres viennent à toi. Nous voulons simplement te dire merci parce que tu vas le faire au travers de nous. Place tes manteaux sur nous. Ranime le manteau que tu as déjà posé sur notre vie d'être prêtre et sacrificateur. Attache-nous à ta croix, attache-nous à toi et mets en nous ce désir de vivre dans la gloire. Que les anges que je vois t'amènent de nouveaux rouleaux. Des rouleaux qui vont diriger tes pas, t'expliquer des choses, ranimer le feu de certains domaines de ta vie qui ont besoin d'être réenflammés. Seigneur, je veux souffler sur les braises de certains cœurs qui ont tellement besoin de retrouver le feu de l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens et souffle sur nous. Souffle sur nos vies. Souffle sur le feu de notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Te remercions d'avoir fait de nous un sacerdoce royal, une famille qui porte la royauté à la fois et la prêtrise. De ce Christ qui est venu nous montrer le prototype de ce qu'il attend que nous soyons. Fais de nous des Christ sur la terre, Seigneur Jésus. Fais de nous, Père, tes fils et tes filles. Saint-Esprit, fais de nous des instruments de ta paix, mais aussi de ta puissance, pour guérir les malades, ressusciter ceux qui ont besoin de l'être, libérer les captivités, détruire les chaînes.
ouvrir les cachots de ceux qui sont enfermés. En ton nom, Jésus, nous recevons ta présence. Au nom de Jésus. Priez chacun pour vous. Priez chacun pour vous. Vous pouvez prier pour vos familles, mais chacun pour vous. Il y a des portes individuelles, personnelles parfois. Il y a une porte pour la communauté, mais il y a une porte aussi pour ta propre vie. Là où il te place dans ton travail, dans ta maison, dans ton propre cœur. Et je te demande, Saint-Esprit, discipline-nous à ta parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir, à rester. Je vais laisser Laurent jouer un moment. Continuez, restez, fermez vos yeux, restez dans cette substance de la gloire de Dieu. C'est souvent maintenant que Dieu vous parle, à vous personnellement.